Nouvelle famille de hosts. Donc en fait pour l'instant la Savant était basée sur la plateforme Apple quasi exclusivement. Et en fait une deuxième famille de hosts sous Linux va être lancée. Donc ça sera des hosts qui sont beaucoup plus économiques, qui seront en fait des solutions tout en un, c'est-à-dire que dans un seul boîtier, on va avoir le host, donc qui va tourner sous Linux, et aussi on va avoir différentes interfaces qui vont permettre de piloter les périphériques. Donc on aura des ports série, des ports IR, des ports GPIO, peut-être des ports relais. Et donc l'avantage de ce nouveau host sous Linux, ça sera son coût évidemment, parce qu'on sera dans des coûts qui seront beaucoup moins élevés, puisqu'en fait on va avoir un bundle avec un host et une télécommande qui seront proposés entre 1000 et 1500 euros. Ces hosts ne seront pas bridés, ils pourront faire pratiquement tout ce que font les hosts basés sur Mac Mini et macOS actuellement, avec moins 2-3 modifications qui seront à déterminer. Et donc ces hosts seront disponibles donc, dans le courant de l'année 2014, et ils seront disponibles en même temps que la version 6.0 de Blueprint, donc, qui est l'environnement de programmation savante. Voilà. Simultanément avec la disponibilité donc, du host sur Linux dans le courant 2014, on aura aussi la disponibilité d'une application savante sous Android, donc, qui permettra de piloter sa maison et tous ses équipements grâce à une tablette Android. Donc ici on a la tablette. On a aussi une nouvelle interface. Donc dans la nouvelle interface, on a toutes ces pièces de sa maison, donc organisées par étage. Donc on a le premier étage, on a le deuxième étage, on a des photos des pièces. Et quand on veut contrôler une pièce, en fait, il suffit de choisir la pièce. Et à ce moment-là, on a l'interface de pilotage qui apparaît. Donc l'interface de pilotage maintenant se fait avec un toucher tactile, donc comme un touchpad. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des opérations de glissement pour piloter, choisir ses chaînes, bouger un curseur, naviguer dans les menus. Donc en fait, ce mode de pilotage permet en fait d'éviter de regarder la tablette systématiquement pour faire une action. On retrouve évidemment la liste de tous ces équipements qu'on souhaite piloter. Donc on a ses sources, on a ses flux de radio, Spotify, TuneIn. On peut aussi évidemment piloter sa lumière. Donc là on retrouve ces graduations de lumière qu'on peut faire varier. On peut choisir ses scénarios. Ici. Voilà, donc ici on a un scénario. Voilà, et en fait quand on revient donc au menu principal de l'interface, ici on a donc ici un mode icône. Sur les téléphones, on peut aussi avoir un mode liste, donc sans les photos. Et aussi, on peut avoir une petite chose assez sympa qui permet d'avoir une vue. Donc à ce moment-là, on a une vue de sa pièce. On peut sélectionner de pièce en pièce. Et à ce moment-là, ici, donc on a le nom de la pièce. On peut voir la température qu'il fait, l'éclairage et la source qui est active dans cette pièce. Donc l'application, cette nouvelle interface, donc ici, elle est montrée sur une tablette Android. Elle sera aussi disponible sur les iPads et sur les iPhones. Et donc elle sera disponible courant 2014, probablement au 3e trimestre, avec donc en conjoncture avec la disponibilité donc, des nouveaux hosts sous Linux.